Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui encore. Alors, vous avez été nombreux à apprécier ma vidéo qui expliquait pourquoi les Français ont un accent français, un fort accent quand ils parlent une langue étrangère. Aujourd'hui, puis j'aimerais le faire pour les prochaines vidéos, j'aimerais vous expliquer pourquoi les anglophones, quand ils parlent français, ont un accent anglophone. Alors ne vous inquiétez pas, même si je parle des anglophones, sachez que je vais surtout parler du rythme qu'ils utilisent dans leur langue maternelle et donc c'est propre à plusieurs langues étrangères. Comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, on a deux types de syllabation, de découpage, de rythme, connus. C'est le rythme syllabique typique du français, de l'espagnol, un petit peu mitraillette, ta 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 ta. Et puis le rythme plutôt anglais, allemand, code morse, ta 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 ta. Mais d'après les études, il y a d'autres rythmes beaucoup plus rares, mais qui n'ont pas encore été vraiment explorés. Alors revenons aux anglophones. On va analyser cela sous deux angles. La prosodie, quand on parle de prosodie, c'est le rythme, l'intonation et l'accentuation. Et puis on verra également les phonèmes, c'est-à-dire les sons qui posent problème souvent aux anglophones et pourquoi. D'abord, le rythme. Contrairement aux Français, qui possèdent un rythme avec une accentuation de groupe de mots, en anglais, nous avons un accent lexical, un accent de mots. Chaque mot, en anglais, probablement comme vous, comme dans votre langue maternelle, eh bien, possède une accentuation. Si on a un mot de 3 syllabes, par exemple, comme je dis, en français, on dira important, important, donc on accentue sur la dernière syllabe, alors qu'en anglais, eh bien, on dira important, important. On accentue sur la deuxième syllabe. En français, toutes les voyelles, toutes les syllabes, ont le même volume, la même force, la même énergie. D'accord ? On dira important, important. En anglais, la deuxième syllabe va être frappée, sera prononcée avec plus d'énergie, et donc elle durera plus longtemps et le volume sera légèrement plus fort. Important, important. Ça, c'est l'anglais britannique. L'anglais américain sera pareil, mais on dira important, important. Ok. Ça, c'est une première chose. L'accentuation. Autre exemple, si je prends le mot, celui-là, à votre avis, comment vont prononcer, comment les anglophones, comment vous prononcez ce mot-là? Où mettez-vous l'accentuation? Oui, pronunciation, pronunciation, da 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 da. Alors qu'en français, on va dire quoi? Oui, prononciation, prononciation, tout simplement. Vous voyez aussi qu'en anglais, si je dis this guy is my best friend. This guy is my best friend. Donc je vais prononcer chaque mot. This guy is my best friend. Mais en français, je vais dire, par exemple, ce mec est mon meilleur ami. Ce mec est mon meilleur ami. Je ne prononce pas chaque mot. Ce mec est mon meilleur ami. Mais je connecte tout
toutes les syllabes. Ce mec est mon meilleur ami. Ce mec est mon meilleur ami. Ce mec est mon meilleur ami. Et en anglais, this guy is my best friend. This guy is my best friend. Donc vous reconnaissez le code Morse. Ta 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 ta. This guy is my best friend. This guy is my best friend. This guy is my best friend. Et en anglais, mitraillette. Da 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 da. Ce mec est mon meilleur ami. Ta 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 ta. Ce mec est mon meilleur ami. Ce mec est mon meilleur ami. Là, c'est un élément vraiment très très important. Donc, moralité, vous, apprenant anglophone, vous allez devoir, eh bien, apprendre à changer de mélodie, de rythme, et d'adopter un rythme ta 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 ta. Si je devais prononcer This guy is my best friend comme un français, avec un rythme syllabique, je dirais This guy is my best friend. This guy is my best friend. Ta 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 ta. This guy is my best friend. Donc, ça c'est un point important à retenir. Maintenant, voyons, je regarde à droite et à gauche parce que là, je suis sur la route. Donc, maintenant, voyons. Alors, je me demande par où je vais aller parce que j'ai pas envie d'être embêté par les voitures. Il y en a très peu ici, mais bon, on sait jamais. On va aller par là. Alors, voyons, pour terminer, quelques sons qui vont poser problème aux anglophones, typiques. D'abord, le premier, c'est le son R. R. Alors, pourquoi? Parce que en anglais, la pointe de la langue va avoir tendance à toucher le palais dur, alors qu'en français, la langue reste en position neutre contre les dents du bas. Donc, en français, on dira important ou je pars avec la langue bien contre les dents du bas et neutre. Ça, c'est une première chose. Donc là, il va falloir vous apprendre, à être plus conscient de ce petit muscle qu'est la langue et d'apprendre à discipliner votre langue, qu'elle ne bouge plus. Si un anglais américain dit important, donc ici, on sent vraiment, vous sentez, hein, que la langue, hop, elle se dresse, la pointe de la langue va toucher le haut du palais. Donc, important. Autre difficulté des anglophones, c'est ce qu'on appelle, en tout cas chez vous, c'est la diphtongaison. Il n'y a pas de diphtongue en français. Souvent, il y a une tendance, quand vous prononcez des mots qui contiennent le son « et » en finale, il y a une tendance à diphtonguer. Au lieu de dire « un café », s'il vous plaît, vous pourriez dire « un café », un café, s'il vous plaît, un café, s'il vous plaît. Donc en français, on prononce bien un « et » long et court, enfin long. On prononce en français, on va prononcer un « et », vous pouvez prononcer un « et » bref. Un café, s'il vous plaît. Un café, s'il vous plaît. Autre problématique pour les anglophones, ça peut être aussi les voyelles nasales. La différence entre le son 1, le son AN et le son ON. Il y a souvent des problèmes pour distinguer notamment le ON et le AN. C'est deux sons à la fois. Donc, parfois, je vais entendre des étudiants dire « c'est important, c'est important, c'est important ». Donc, je vous rappelle que chaque voyelle nasale a une correspondance orale. Donc, le son AN, la correspondance orale est le son A.
Donc regardez, le A. Donc A, en. Donc important, important. Si je dis important, je n'ai pas du tout à bouger exagérément ma mâchoire ou mes lèvres. Important, important, importa, important. D'accord? Donc, ça, c'est une autre difficulté que peuvent rencontrer les anglophones. Alors, vous qui êtes anglophone, dites-moi dans les commentaires quelles sont vos difficultés. Est-ce qu'il y a d'autres difficultés pour vous en français, comme par exemple les voyelles à double timbre, comme la différence entre et, ou bien o, ou bien e. Alors, pour terminer, je voudrais aussi revenir sur le rythme et sur les voyelles, plus particulièrement dans le rythme. En tant que locuteur anglophone, vous avez tendance à prononcer les consonnes avec beaucoup d'énergie et des voyelles parfois avec très peu d'énergie. Donc c'est ce qu'on appelle the schwa en English, le choix. En français, c'est l'inverse. En français, c'est tout l'inverse. En français, nous avons des consonnes très douces et des voyelles, non pas fortes, mais prononcées clairement. Un I est un vrai I, un E est un vrai E, etc. Ça, c'est aussi important. Et puis dernière chose, pour la prosodie, le rythme. Coucou toi, alors j'ai un ami qui est là. Pas un ami, mais j'ai rien à manger aujourd'hui. Hop. Coucou toi, salut. Salut. Voilà, c'est ça que j'aime beaucoup ici, c'est de pouvoir être au contact tout de suite avec des animaux. Une autre chose très importante, c'est le découpage des syllabes. En français, on a tendance à privilégier un découpage avec des syllabes ouvertes, c'est-à-dire consonne, voyelle, consonne, voyelle, consonne, voyelle. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Alors qu'en anglais, on va avoir tendance à privilégier les consonnes, les syllabes fermées. Les syllabes fermées. It's. Donc, se termine par le son S, consonne. It's important for me to do this. Vous voyez que la plupart de mes syllabes se terminent par une consonne. Voilà. Alors, maintenant, vous en savez plus sur les difficultés que rencontrent les anglophones pour parler français. Donc, je résume. Des problèmes au niveau du rythme, un rythme très différent en anglais, un rythme de code morse, et en français, un rythme plutôt de mitraillette, ta. En anglais, des consonnes fortes et des voyelles plutôt relâchées, parfois inexistantes. En français, des consonnes très relâchées, douces, et des voyelles prononcées clairement. Sauf le E muet, mais ça c'est une autre histoire, je vous en parlerai dans une autre vidéo. On a également, en français, il n'y a pas de diphtongue, pas de diphtongaison. Le son R en français, la langue reste neutre contre les dents du bas, tranquillement, alors qu'en anglais, elle a tendance à toucher la pointe de la langue, touchera le palais dur. Donc, apprendre, vous entraîner à discipliner votre langue. Donc, vous entraîner à adopter un nouveau rythme et une nouvelle manière d'accentuer vos phrases en parlant, en groupant les mots. Donc, en faisant des voyelles bien claires. Non pas c'est important, mais c'est important. Tadam! Nous voici maintenant à l'intérieur de la maison. Vous voyez, il y a une ambiance très festive. Et oui, vous savez pourquoi? Mardi soir, ce sera le réveillon et mercredi, ce sera Noël. Alors, j'espère que cette vidéo a été utile pour vous. N'hésitez pas à m'indiquer tout cela dans les commentaires.
Ça me fera chaud au cœur. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à les partager avec moi. Je vous souhaite de passer un très joyeux Noël en famille ou peut-être avec vos amis. Peu importe là où vous êtes, quelque part dans le monde. Très joyeux Noël à vous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.